À propos des plaintes et des critiques formulées contre la femme oignant les pieds et la tête du Christ Jésus, scène que nous avons évoquée hier, permettez-moi au commencement de cette évocation une petite digression. Bien des fois, je me tenais assis, tout triste, aux pieds de Jésus, en lui offrant le sacrifice d'un esprit brisé dans le souvenir de mes péchés. Parfois aussi, mais plus rarement, je me tenais debout près de sa tête et j'exultais au souvenir de ses bienfaits. Alors j'ai souvent entendu certains dire « À quoi bon ce gaspillage ?» Ils me reprochaient évidemment de vivre pour moi seul, alors que, pensaient-ils, j'aurais pu être utile à plusieurs. Et ils disaient « On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner la somme aux pauvres. » Mais pour moi, ce ne serait pas une bonne affaire de me perdre moi-même et de procurer ma ruine, même si, en échange, je gagnais le monde entier. J'ai compris ainsi que ces paroles étaient ces mouches dont parle l'Écriture, qui, en mourant dans le baume, gâtent la suavité du parfum. Et je me suis souvenu de cette affirmation divine « Ô mon peuple, ceux qui te félicitent t'induisent en erreur. » Ainsi ceux qui m'accusent d'oisiveté, qu'ils écoutent le Seigneur qui me justifie et qui répond à ma place « Pourquoi tracassez-vous cette femme ?» C'est-à-dire, vous regardez l'apparence. Donc vous jugez sur l'apparence. Il n'est pas, comme vous le croyez, un homme fort capable d'entreprendre de rudes travaux, mais un faible. Pourquoi donc essayez-vous de lui imposer un joug qu'il est incapable de porter? C'est une bonne œuvre qu'il accomplit à mon égard. Qu'il persévère donc jusqu'à ce qu'il soit devenu assez fort pour une œuvre meilleure. Le jour où, grâce à ses progrès, d'enfant nubile et faible, il sera devenu homme, et homme parfait, on pourra lui imposer aussi les œuvres des parfaits. Ainsi donc, amis, reconnaissons l'insuffisance de nos forces. Ne nous amusons pas à courber des épaules délicates sous des fardeaux faits pour des âmes fortes, et n'allons pas surveiller les âmes fortes, respectons-les plutôt. Vraiment, on serait malvenu à censurer les œuvres de ceux dont on ne porte pas les charges. La femme qui file dans la maison serait bien téméraire si elle rabrouait l'homme qui revient d'un service extérieur. Mais revenons au parfum de l'épouse. Vois-tu comment il faut donner la préférence entre tous les parfums à celui de la compassion, le seul que le Maître n'ait pas voulu laisser perdre. Et il se perd si peu que même le don d'un verre d'eau fraîche ne saurait demeurer sans récompense. Il est bon pourtant le parfum de la contrition, qui est composé à partir du souvenir des péchés et qui est versé sur les pieds du Seigneur. En effet, tu ne mépriseras point, ô Dieu, un cœur broyé et humilié. Mais je pense que le second est beaucoup plus précieux, celui qu'on appelle le parfum de la ferveur, composé du souvenir des bienfaits de Dieu, car ce parfum est jugé digne de la tête, si bien que Dieu affirme de lui
le sacrifice de louange m'honorera. Oui, ces deux parfums sont très bons, mais l'onguent de la compassion les surpasse tous deux. Lui qui est fait d'égard pour les pauvres et qui se répand sur le corps entier du Christ. Non pas le corps crucifié, dis-je, mais le corps que Jésus, le Christ, s'est acquis par la passion de son corps humain. Ce parfum est vraiment le plus exquis. Étant entendu qu'il n'est pur et authentique qu'après l'exhalaison des deux premiers. Mais pour bien le mettre en valeur, le Seigneur témoigne qu'il ne considère pas de même les deux autres. Il dit en effet « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». Plus que toute autre vertu donc, c'est bien le parfum de la miséricorde qui s'exhale, je pense, des seins de l'épouse, lorsqu'elle cherche à se conformer en toute chose à la volonté de l'époux. Écoutez encore, amis, une parole abrégée à propos du présent passage. Quiconque enivre les auditeurs de ces paroles et les embaume du parfum de ses bienfaits peut penser qu'il lui est dit « car tes seins sont délectables plus que le vin, ils embaument d'une odeur exquise. » Mais de cela qui est capable? Qui d'entre nous possède entièrement et parfaitement au moins l'un des deux dons, enivré et embaumé, de façon à ne pas être parfois stérile dans ses paroles ou tiède dans ses actions? Mais il est quelqu'un qui peut, sans aucun doute, se glorifier à juste titre de cet éloge, c'est l'Église. Elle qui, dans sa totalité, possède toujours de quoi enivrer et de quoi embaumer. En effet, ce qui lui manque en l'un de ses membres, elle le possède en l'autre, selon la mesure de la grâce du Christ et selon le gouvernement de l'Esprit qui distribue ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Elle enivre en ces âmes fidèles qui arrosent la terre du vin de l'allégresse spirituelle. Il enivre et en tire du fruit à force de patience. Avec une tranquille audace, elle se donne le nom d'épouse, puisqu'en vérité, elle a les seins délectables plus que le vin, embaumant d'une odeur exquise. Et bien que nul d'entre nous n'ait l'audace de s'arroger le privilège d'appeler son âme épouse du Seigneur, il n'en reste pas moins que nous appartenons à l'Église qui se glorifie à bon droit de ce nom et de la réalité qu'il exprime. Nous avons donc le droit de revendiquer une participation à cette gloire, car ce que tous ensemble nous possédons en sa plénitude et en son intégrité, chacun en particulier et en personne, nous y participons. Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus. Tu as daigné nous agréger à ton Église bien-aimée, non seulement pour que nous te soyons fidèles, mais encore pour que nous te soyons unis, tout comme une épouse, en vue d'une joyeuse, pure et éternelle étreinte.
et à nous aussi, tu donnes de contempler à visage découvert ta gloire, qui t'est commune en toute égalité avec le Père et l'Esprit Saint dans les éternités d'éternité.